vote pour FIFA de best là, pas oublier, il y a 4 panels, chaque 25%, public l'a voté à 27%, et journalistes spécialisés, puis tout pays membre de la FIFA ont voté, ça veut dire que Haïti qui sont pays membres de la FIFA, les journalistes qui représentent qui votaient, et gagné capitaine de sélection qui votait et puis des sélectionneurs nationaux qui votaient. Donc, l'on a additionné ça. Premier à jeune 5 points, deuxième à jeune 3 points et puis troisième à jeune 1 point. Alors, quelques détails sur question vote là. FIFA qui était dévoilé contenu vote yo pour trophée de best là et qui Ousmane Dembélé remporté pour ça. Et détail vote yo fait qu'on est que Hakimi préférait voter Mbappé au lieu de Dembélé, alors que Messi choisit Dembélé tout au lieu que lui voter Lamine Yamal en numéro 1. Donc ça qui fait couler beaucoup d'encre dans les affaires et FIFA de best là. Ousmane Dembélé pardon, recevoir trophée FIFA de best là, il devance Lamine Yamal avec Kylian Mbappé et dans 3 premiers et il est venu premier français de nationalité qui remporté FIFA de best là. À noter en 1991 c'est Mataus qui te prend, c'est pas Jean-Pierre Papin. En 2022 c'est Messi qui te prend, c'est pas Karim Benzema. Donc pendant 2 fois français au Ballon d'Or et à chaque fois c'est pas un joueur français qui prend FIFA de best parce que nous t'avons expliqué ça hier et FIFA de best et ou bien à l'époque avant 2016 c'était meilleur joueur mondial de la FIFA et comme ça le relé. Après ça il vient porter appellation FIFA de best à partir de 2016, de 2010 à 2015 il était porté nom FIFA Ballon d'Or. Donc et pour que j'aime un français qui remporte dans l'intervalle ça c'est Kounia là et Ousmane Dembélé remporté distinction ça comme français. Donc après Ballon d'Or que monsieur a remporté en septembre, eh bien trophée ça monsieur prend li embelli et formidable saison que monsieur accompli avec Paris Saint-Germain tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. À la différence de Ballon d'Or là que France Football est organisé, eh bien système de vote là, les plus inclusif, lui permettent fanatiques de voter, même à même titre que sélectionneur équipe nationale et capitaine avec journalistes qui spécialisés. Et chaque catégorie ça a 25% dans voix indépendamment de nombre de votants yo. Barème dans c'est 5 points pour première place ça, 3 points pour deuxième place ça et 1 point pour troisième place ça. FIFA décidé de dévoiler liste et voix qui attribuée à chaque 11 finalistes par sélectionneur, capitaine de sélection et par public là. Et n'a pas capable que Ousmane Dembélé et ses premiers choix et puis Kylian Mbappé et Hakimi et en troisième position, ça c'est vote Didier Deschamps. Didier Deschamps voté Ousmane Dembélé numéro 1, Kylian Mbappé numéro 2 et puis Hakimi en troisième position. Et capitaine Maroc là lui-même qui c'est Hakimi, il place Kylian Mbappé en premier choix. Et bon ça nous connaissons déjà ses amis, il va jamais voter l'autre sens. Dembélé coéquipier en deuxième position et puis Rafinha en troisième position. Et donc, pendant qu'un capitaine la France qui votait, selon liste communiquée par FIFA, Marquinhos qui c'est capitaine Brésil, il placé Dembélé comme numéro 1, Rafinha comme numéro 2 et puis Hakimi comme numéro 3, alors que Carlo Ancelotti qui votait et pour sélectionneur brésilien, il votait Mbappé 3e et dans le classement, alors que il votait Dembélé 1 et Rafinha en 2. Et l'Espagne de Lamine Yamal lui-même l'y partagé pour le défendre intérêt. Unai Simon et mettait Lamine Yamal en numéro 1 devant Pedri avec Nuno Mendes. Et puis Luis de la Fuente lui-même il choisit Pedri et puis Lamine Yamal et puis Kylian Mbappé. Portugal il décidé et comme ça. Bernardo Silva qui c'est capitaine Portugal et c'est pas Cristiano qui y prend.
c'est Bernardo Silva. Donc, même là, on met Cristiano dehors. C'est Bernardo Silva comme capitaine qui votait. Et il n'y a pas by Cristiano voté. Donc, Bernardo Silva voté Vitinha, il voté Nuno Mendes, Vitinha en 1, Nuno Mendes en 2, et puis Dembélé en 3. Roberto Martinez, qui c'est sélectionneur équipe Portugal là, il fait même trio, c'est que Lamine Yamal prend 3e place là, Lamine et Dembélé. Et puis Mbappé, Lionel Messi lui-même lui voté en faveur de Dembélé en 1, Mbappé en 2, Lamine Yamal en 3, Scaloni lui-même lui met en avant Kylian Mbappé, Pedri et Lamine Yamal. Donc Luka Modric lui-même qui compte football en pile, Luka Modric compte football en pile, et il voté pour Vitinha, oui ça m'a dit, son équipe qui compte football, Dembélé numéro 2 et Lamine Yamal numéro 3. Donc on est qui était coéquipier Mbappé, oui. Il va même voter pour Mbappé, et alors que Luka Modric, son aigle là pas le football, c'est chita pour prendre note. Et ça qu'on arrive que négatif football, elle pas contre football. Par exemple, Pelé pas contre football. Pelé pas on est qui contre football. Et Pelé t'a annoncé que Henrik Larsson va le craser mondial 94 là. Et par contre, quel pronostic Pelé fait qui passe bien. Maradona, bon, c'est seul l'Argentine comme pays moun fou qui pour prendre Maradona pour qui sélectionner l'Argentine. Par contre, quel pays sérieux qui prend Maradona, par contre, quelle fédération qui sérieux qui prend Maradona pour sélectionner une équipe nationale. Donc l'Argentine, par contre, ça que prêt. Peut-être c'est pour peut-être c'est pour faire même bouche Maradona parce que Maradona te parle en pile. Yo lagé l'Argentine mais Maradona vu l'Argentine pour 4-0 et puis on dit Maradona al faire ou tout ou pas capable. Et nèg prend Diego Milito qui fin fait triplé avec Inter, meilleur attaquant en Ligue des Champions. Et Diego Milito qui fait triplé non? Qui est essentiel dans triplé Inter Milan. Monsieur prend Milito le mettait le sous banc et puis qui est-ce qui a joué football dans Figuemoun, c'est Martin Palermo. Martin Palermo qui finit depuis devant la Colombie. Martin Palermo a raté 3 pénaltys dans seul et même match, ils sont record dans compétition officielle pour ne rater 3 pénaltys dans seul et même match. Bon équipe ça, pas de capitaine ni pas de sélectionneur. Quand Passarella t'es Passarella t'es là, et pas de Passarella non. Bielsa t'es là, et Bielsa t'es là. Quand Bielsa t'es côté Tinom nan t'es. Et côté Ayala t'es. Une équipe football sérieux qui est capitaine, qui est sélectionneur, ou pas qui ton seul joueur raté 3 penalty dans seul match là. Il pas sérieux. Vous comprenez? Et puis match là, ça puis la match a fini 3-0. Et puis Colombien pas sérieux tout. Comment pour faire une équipe football pour faire 3 penalty dans match? Ça veut dire que sont bonnes pas sérieux que tu as joué ensemble. Et donc ça veut dire que alors tout ça pour retourner sur Luka Modric. Luka Modric et Toni Kroos, c'est deux nègres qui comptent football en pile. Toni Kroos a un podcast que monsieur fait, une émission. Depuis il était footballeur, il était toujours parler football. Et puis c'est un nègre qui pas mettre de l'eau dans bouche li. Monsieur parle vérité, monsieur critiquer et Super Coupe d'Espagne qui qu'on a fait dans l'Arabie Saoudite. Monsieur parle toute cause lui-même. Et toute l'LT joueur Real Madrid, gon le Real Madrid champion, monsieur pas même célébrer titre là. Et champion Super Coupe d'Espagne parce que monsieur pas fanatique et idée que Real doit jouer en Arabie Saoudite là. Monsieur pas remel. Donc voilà, et Luka Modric qui votait dans ce sens ça puisque et Luka Modric son nèg qui compte football en pile et c'est dans ce sens ça que il était voté. Donc voilà, et faut nous dire que gagner et un pile monde qui sorti avec et par exemple Aitana Bonmati fini Aitana Bonmati 3 fois ballon d'or une de l'autre 3 fois FIFA de best une de l'autre dans l'histoire football féminin c'est pour la première fois une joueuse et fait ça et puis meilleur entraîneur de l'année c'est bon ça va pas de discussion la donne c'est Luis Enrique ça pas de discussion la donne meilleur gardien c'est Donnarumma et ça ne pas dire encore là pour nous aller moi-même t'es parti du principe que Ralph pas d'accord avec moi
Et Wilson Bobo n'a pas regardé live là. Et ok, et gon analyse que m'te fait que Ralph pas partager avis a. Même moi pense que faut d'abord un prix meilleur sélectionneur de l'année et peut d'abord un prix meilleur entraîneur de l'année. Comme si yo découpé parce que ou arrive un côté et année côté que c'est sélection qui primait par exemple Coupe du monde, Coupe d'Europe, Coupe América. Alors saison période par exemple 2024, 2026, 2028, saison ça yo ou après sélectionneur puis en vogue. Mais saison impériaux et saison impériaux ou après que c'est sélection et entraîneur de club puis en vogue. On y a là découpé li. Par exemple, moi penser et c'est ma réflexion. Moi penser yo te kabay et Minier on prix. Et Sébastien Minier qui qualifié sélection nationale haïtienne, il mérite un prix. Dans distinction te doué FIFA te donc créé un prix pour Sébastien Minier, pas connaît meilleur exploit de l'année et pour une sélection tout parle pour parler. Pour une sélection, c'est pour la première fois depuis 1930. Depuis 1930, une équipe, une sélection nationale pour aller jouer en Coupe du monde. Bon, en 31 34, c'était invitation. Depuis le gain éliminatoire dans la Coupe du monde, c'est pour la première fois une équipe qualifiée pour phase finale de Coupe du monde sans pas jouer un match dans le pays. Donc, Minier mérite un prix quand même. Vous devez créer un prix pour Sébastien Minier et je pense que faut que FIFA réfléchisse à ça et concernant dossier et concernant dossier et distinction. Et puis, deux best meilleurs gardiens, et nous connaissons Donnarumma qui prend lui, entraîneur FIFA football masculin, c'est Sinom qui prend lui, et en la personne de, en la personne de Luis Enrique. Donc, tout détail ça, c'est dans l'émission 1. Et Luka Modric pas voté pour Mbappé et alors que Messi lui-même n'a pas voté pour Lamine Yamal. Alors pas voté Lamine Yamal en première position. Est-ce que son jalousie bon j'en ai toujours dit depuis ses votes ses sentiments. Par exemple, Hakimi voté Mbappé numéro 1. Pas d'analyse là, c'est nous-mêmes qui chita là qui fait analyse. Mais Hakimi c'est bons amis de Mbappé lié. Donc depuis Mbappé était nominé et Hakimi c'est capitaine Maroc qui a voté. Vous comprenez? Et donc dans vote là, il pas mettre Cristiano dans liste là alors que c'est capitaine et Portugal. Mais c'est Bernardo Silva qui votait, Cristiano Ronaldo pas voté et parce que c'est sinon là il prend Bernardo Silva. Et puis jeudi a été gagné match Super Coupe alors Coupe intercontinentale. Coupe intercontinentale et gagné équipe Paris Saint-Germain dans la douleur qui gagnait équipe Flamengo. Je pense que sur le plan tactique et Flamengo te bail équipe Paris Saint-Germain en pile problème. Moi pas aimer penalty hein. Penalty que au bail équipe Paris hein, et que au bail équipe Flamengo. Moi pense que Marquinhos sera les pieds. Marquinhos sera les pieds et alors que joueur Flamengo a cherché contact là. Et si joueur n'a pas de volonté de faire faute, alors si défenseur n'a pas de volonté de faire faute, l'a éviter contact là, c'est attaquant qui a le contact là, m'pa ba faute. C'est attaquant qui a fait contact là. Alors c'est ça que fait aujourd'hui dans loi foot, dans loi jouette là, yo toujours dit et gon côté aujourd'hui dans texte là, surtout dans loi 6 là. Si m'pa tromper, yo dit ça reste à la discrétion de l'arbitre. Bon, moi-même, je parle en tant que Fred Andou. Fred Andou qui c'est arbitre central, Matza, je ne pas bail penalty même.
Bay penalty, bon, monsieur bay penalty, hein, Jorginho transformé penalty, hein, nous connaissons que Jorginho sont brésiliens et d'origine comme de nationalité, mais sont italiens de nationalité sportive. Nous expliquer ça à plusieurs reprises. Nationalité sportive, là, c'est équipe ou représenter, c'est pays ou représenter dans le sport. Par exemple, et Placide sont français de naissance, sont français d'origine, mais Johnny Placide est joué de nationalité sportive haïtienne, parce que dans le sport, c'est Haïti le représenté. OK? Et Higuaín sont français de naissance, mais Higuaín de nationalité sportive argentine. Et ma prendre dernier exemple. Bon, exemple ça, li tête chargée net. On a le Kevin Kourani, monsieur fait Brésil. Donc monsieur sont brésilien de naissance. Maman monsieur panaméenne, papa monsieur sont allemand. Monsieur formé dans le football brésilien et puis papa monsieur bon, comme c'est les mêmes qui ont un pouvoir d'achat dans la famille, il est rentré avec monsieur en Allemagne. Kevin Kourani vient jouer pour l'Allemagne. Donc, monsieur sont trinational lui-même. Monsieur a une triple nationalité, les Brésiliens de naissance, les Panaméens du côté de sa mère, les Allemands du côté de son père. On a fini avec Mbappé qui sont trinational tout. Mbappé sont Camerounais d'origine du côté de son père, du côté de sa mère, ils sont algérienne et puis de naissance, ils sont français. Donc, Mbappé nous a fait pile débat ça yo. Donc, Jorginho sont brésiliens et qui jouaient pour l'Italie, donc de nationalité sportive italienne. Jorginho, c'est lui-même qui était transformé penalty. Et puis, alors, Varachkelia ouvert score à la 38e minute de jeu. Jorginho égalisé. Et puis, match a décidé dans la séance de tir au but. Et dans la séance de tir au but, eh bien, Matvei Safonov, monsieur Kembe 4 tirs au but. Et dernière fois, m'te ça fait, c'est Portugal qui te fait. Gardien Portugal là, Diogo Costa, qui était Kembe 3 ou 4 tirs au but dans la Coupe d'Europe des Nations qui était faite en 2024 là. Et c'est Portugal qui était fait dans le quart de finale là. Après ça, monsieur Matvei Safonov. Alors c'est comme ça, c'est ça relais la saisie des occasions. Dans la vie, il faut qu'on saisit l'occasion. Matvei Safonov, c'est un gardien russe. Il y a le dernier monsieur, bon, nous connaissons qui ça la Russie, il suspend la Russie et de toute compétition internationale et par la FIFA et par l'UEFA à cause de la Russie envahit l'Ukraine en mars 2022. Eh bien, Safonov, c'est vrai recruter monsieur, mais vous mettez monsieur sous bas. La vérité, moun qui t'a balbate et puis faut passer. N'a pas eu de Donnarumma. Maintenant, Chevalier Gvinian, moi-même j'ai des doutes. Et est-ce qu'il est talentueux? Oui, il a du talent, mais fait camp pour Lille Olympique Sportif Club, fait camp pour Paris Saint-Germain, c'est deux bagages différents parce que Paris Saint-Germain sont une équipe qui a pile pression médiatique sur lui et tout ça fait sous terrain la presse croutelle et fanatique à bord pression et puis là avec Paris Saint-Germain ou ambitionné remporter toute compétition où la donne, la Ligue des Champions, Championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Donc, moitié ont fait la presse, ils font scandale dans la presse. Qu'on a là, monsieur Al font erreur entre guillemets, monsieur Al blessé devant Monaco le 29 novembre qui s'est passé, monsieur Al blessé. Et puis, le monsieur fin blessé, il a remplacé monsieur par Matvei Safonov. Je parle de Lucas Chevalier qui t'a remplacé Donnarumma. Moi, je pense sur le plan sportif, Paris fait bac. Parce que l'on sorti dans Donnarumma, on va prendre Lucas Chevalier. C'est vrai, Chevalier est beaucoup plus jeune. Mais en termes de talent, Donnarumma, c'est un joueur qui est établi au plus haut niveau. Il n'a rien à prouver, Donnarumma. Alors que Lucas Chevalier, son gardien en devenir, son gardien qui a talent, mais il a une dimension que monsieur beaucoup gagner. Et monsieur fait un pile erreur, monsieur montre pour qu'on ait des épaules pour les occuper le poste de gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Maintenant, Matvei Safonov joue une opportunité ça. Monsieur quand a joué 4 matchs là, sur 4 matchs là, il a 2 fait clean sheet là d'ailleurs
et gain 2 li prend goal là-dedans, mais goal li pas de éviter ou devant Metz li prend 2 goals et jodi al prend goal ou pas gagner pour reprocher Matvei Safonov. Maintenant, c'est lui qui a décidé le titre de champion du Paris Saint-Germain pour négreter le Kembe 4 tirs au but et c'est vraiment extraordinaire Matvei Safonov et me penser si Luis Enrique était comme tu as dit ça, si Luis Enrique a pris un gardien numéro 1 sous mérite sportif, c'est Matvei Safonov qui t'a donné un bac goal là. Bon, c'est une impression, mais nous connaissons composition d'équipe là, c'est Luis Enrique qui fait. Donc Paris Saint-Germain vient premier club français qui prend Paris Saint-Germain vient premier club français qui prend trophée ça.